Générale de l'Organisation des Nations Unies. 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de l'Organisation des Nations Unies, nous livrons, une fois encore, un grand combat mondial. Nous livrons une bataille féroce contre un ennemi invisible, le virus de Chine, qui a fait un nombre incalculable de victimes dans 188 pays. Aux États-Unis, nous avons lancé la mobilisation la plus agressive depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons rapidement produit un nombre record de respirateurs, à tel point que nous avons pu partager notre excédent avec des amis et des partenaires du monde entier. Nous avons été les premiers à mettre au point des traitements permettant de sauver des vies, réduisant le taux de mortalité de 85% depuis avril. Grâce à nos efforts, 3 vaccins sont en phase finale de leurs essais cliniques. Nous sommes en train de les produire en masse à l'avance pour qu'ils puissent être livrés dès leur arrivée. Nous allons distribuer un vaccin, nous allons venir à bout du virus, nous allons mettre un terme à la pandémie et s'ouvrira à nous une nouvelle ère de prospérité, de coopération et de paix sans précédent. Alors que nous œuvrons pour réaliser cet avenir radieux, nous devons exiger de la nation qui est à l'origine de ce fléau mondial qu'elle rende des comptes. Je veux parler de la Chine. Lorsque le virus est apparu, la Chine a interdit les voyages à l'intérieur du pays, tout en permettant que des vols quittent la Chine et infectent le monde. La Chine a condamné l'interdiction de voyager que j'ai imposée à son pays alors même qu'eux annulaient leurs vols intérieurs et enfermaient leurs citoyens chez eux. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est pour ainsi dire contrôlée par la Chine, ont prétendu à tort qu'il n'existait aucune preuve de transmission entre humains. Plus tard, ils ont prétendu à tort que les personnes asymptomatiques n'étaient pas contagieuses. Les Nations Unies doivent tenir la Chine comptable de ces actes. En outre, chaque année, la Chine déverse des millions et des millions de tonnes de plastique et de déchets dans les océans, pratique la surpêche dans les eaux d'autres pays, détruit de vastes pans de récifs coralliens et émet plus de mercure toxique dans l'atmosphère que n'importe quel autre pays au monde. Les émissions de carbone de la Chine sont au moins 2 fois plus importantes que celles des États-Unis et elles ne cessent d'augmenter à un rythme effréné. À l'inverse, après mon retrait de l'accord partial de Paris sur le climat, l'année dernière, l'Amérique a réduit ses émissions de carbone plus que tout autre pays parti à l'accord. Ceux qui attaquent le bilan environnemental exceptionnel des États-Unis tout en fermant les yeux sur la pollution généralisée de la Chine ne se soucient pas de l'environnement. Tout ce qu'ils veulent, c'est punir l'Amérique. Et je ne l'accepterai jamais. Si l'Organisation des Nations Unies veut être une organisation efficace, elle doit se concentrer sur les vrais problèmes du monde. Je veux parler notamment du terrorisme, de la répression des femmes, du travail forcé, du trafic de drogue, de la traite d'êtres humains et à des fins d'exploitation sexuelle, des persécutions religieuses et de l'épuration ethnique des minorités religieuses. L'Amérique sera toujours une figure de proue en matière de droits humains. Mon administration promeut la liberté de religion, l'autonomisation des femmes, la dépénalisation de l'homosexualité, la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des enfants à naître. Nous savons aussi que la prospérité de l'Amérique est le socle de la liberté et de la sécurité partout dans le monde. En l'espace d'à peine 3 ans, nous avons bâti la plus grande économie de l'histoire. Et nous sommes en train de faire de même, une fois encore et rapidement. Notre armée a vu sa taille augmenter de manière substantielle. Nous avons investi 2 500 milliards de dollars dans notre armée ces 4 dernières années. Nous avons l'armée la plus puissante au monde et de loin. Nous nous sommes opposés à des décennies d'abus commerciaux de la Chine. Nous avons redynamisé l'alliance de l'OTAN, où d'autres pays payent à présent une part beaucoup plus juste. Nous avons forgé des partenariats historiques avec le Mexique, le Guatemala, le Honduras et El Salvador pour mettre un terme au trafic d'êtres humains. Nous sommes aux côtés des peuples de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela dans leur juste lutte pour la liberté. Nous nous sommes retirés de l'accord désastreux sur le nucléaire iranien et avons imposé de très lourdes sanctions au premier État au monde à soutenir le terrorisme. Nous avons réduit à néant le califat de l'EIL,
à 100%. Nous avons tué son fondateur et dirigeant al-Baghdadi. Et nous avons éliminé le pire terroriste au monde, Qasem Soleimani. Ce mois-ci, nous sommes parvenus à un accord de paix entre la Serbie et le Kosovo. Nous avons enregistré une percée décisive avec 2 accords de paix au Moyen-Orient après 2 décennies d'absence totale de progrès. Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont tous 3 signé un accord de paix historique à la Maison-Blanche. Et de nombreux autres pays du Moyen-Orient vont les rejoindre. Ils nous rejoignent rapidement et ils savent que c'est formidable pour eux, que c'est formidable pour le monde entier. Ces accords de paix révolutionnaires sont l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. En optant pour une approche différente, nous sommes parvenus à des résultats différents, des résultats bien meilleurs. Nous avons opté pour une approche et cette approche a fonctionné. Nous avons l'intention de produire d'autres accords de paix sous peu et je n'ai jamais été plus optimiste en ce qui concerne l'avenir de la région. Il n'y a pas de sang dans le sable. Il faut espérer que cette époque soit révolue. Alors que nous parlons, les États-Unis travaillent aussi à mettre un terme à la guerre en Afghanistan et nous ramenons nos soldats à la maison. L'Amérique réalise son destin d'artisan de paix. Mais c'est une paix qui repose sur la force. Nous n'avons jamais été plus forts. Nous n'avons jamais eu d'armes aussi sophistiquées et franchement, jamais nous n'aurions ne serait-ce qu'imaginé en avoir de semblables. Et je prie Dieu que nous n'ayons jamais à nous en servir. Pendant des décennies, les mêmes voix lasses nous ont proposé les mêmes solutions défaillantes, s'efforçant de réaliser des ambitions mondiales aux dépens de leur propre peuple. Or, ce n'est que lorsque vous vous souciez de vos propres citoyens que vous jetez réellement des bases pour la coopération. En tant que président, j'ai rejeté les approches malheureuses du passé. Et c'est avec fierté que je fais passer l'Amérique avant tout, tout comme vous devriez faire passer vos pays avant tout. C'est bien, c'est ce que vous devriez faire. Je suis on ne peut plus confiant. Je sais que l'année prochaine, lorsque nous nous réunirons en personne, nous vivrons une des plus grandes années de notre histoire. Et franchement, il faut espérer de l'histoire du monde. Je vous remercie. Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse l'Amérique et Dieu bénisse les Nations Unies.